Lors d'échanges avec des étudiants ou des jeunes pros à plusieurs reprises ces derniers mois, j'ai constaté la joie qu'ils exprimaient d'avoir vécu une expérience d'église en mission. Pour certains, c'était lors d'une césure. Une césure, vous savez, c'est ce temps donné aux étudiants en plein milieu de leurs études pour prendre du temps pour un projet personnel. Une césure où l'un n'avait pu vivre dans une congrégation au Cambodge. Pour un autre, c'était un temps de vie en colocation chrétienne, avec des moments pour la prière, des moments pour le service des plus pauvres. Pour une troisième, c'était l'aventure des JRJ, des journées régionales de la jeunesse au Liban, avec là également des temps au service et des temps de partage et d'enseignement. Le point commun de ces temps forts, c'est l'élan de l'Évangile vécu dans la simplicité du quotidien, au plein cœur du monde, avec le soutien d'un groupe, mais pas n'importe quel groupe, des communautés de femmes et d'hommes, tous marqués par leur Maître et Seigneur, envoyés par lui qui a promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. C'est bien le sens de la parole de ce jour de l'Ascension. La parole de Dieu d'aujourd'hui rapproche élévation de Jésus auprès de son Père et envoie en mission. Alors prenons simplement quelques instants pour évoquer au fond de notre cœur, pour repérer des moments de nos vies où nous avons nous aussi ressenti, comme ces jeunes, l'élan de la bonne nouvelle. Ce peut être des visages, des lieux, des moments. Et entrons dans la méditation de la parole de Dieu en nous arrêtant sur deux points. D'abord, sur ce qui constitue l'objet de la mission, et ensuite, sur l'essence de l'Église, à savoir l'attente priante de l'Esprit Saint et l'envoi dans le monde pour l'annonce de l'Évangile. Pour le premier point, l'objet de la mission. Ce que perçoivent les disciples après la manifestation du ressuscité, c'est l'importance de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile à tous. Et par ce « tous », il faut entendre tous les milieux, toutes les cultures, tous les âges, en commençant par les plus éloignés de la foi, par les plus démunis. Jésus, à qui tout pouvoir a été donné, donne à son tour tout ce qu'il a reçu pour que toute nation apprenne à observer tout ce qu'il a commandé. Autrement dit, il n'y a pas à choisir entre les peuples à qui le baptême est destiné. Tous en sont dignes. Il n'y a pas non plus à choisir dans la doctrine. Tout est à retenir. Les œuvres de la charité qui manifestent la vie intérieure, comme l'espérance qui alimente la foi, comme la miséricorde du Père plein de tendresse. La mission de l'Évangile, c'est d'abord dire comment Jésus a vécu, comment il a montré les bras de Dieu ouverts à chacun, à Zachée ou à Nicodème, à Matthieu ou à Marie de Magdala. Et quand nous baptisons au nom du Père qui est toute tendresse et du Fils qui l'a manifesté par le don de sa vie et du Saint-Esprit qui vient nous accorder à lui, et nous répondons Amen pour manifester que c'est sûr, c'est du solide. Par Jésus, Dieu s'est fait proche de toute l'humanité. Par la mission, Dieu veut être proche de toute vie.
Si bien, et c'est le second point, en choisissant la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, la liturgie nous dit que ascension et mission vont ensemble, mais pas seulement pour les 11. Quand Jésus fait la promesse d'être avec eux jusqu'à la fin des temps, c'est pour tous les disciples de tous les temps, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est donc pour nous ce matin, c'est pour vous et pour moi avec vous. Que Jésus soit désormais à la droite du Père, comme le dit la deuxième lecture, qu'il soit aux cieux, comme le dit la première lecture, ne signifie pas qu'il est absent du monde et qu'il n'y a plus rien de commun entre lui et nous. Au contraire, cela signifie, comme le disait le Père Philippe en introduction, que notre lien à lui est divinisé, que notre vie est attirée vers plus haut, vers plus grand, vers une surabondance, qu'il est plus intime que notre intime et qu'il souhaite ardemment établir une fraternité universelle. Et c'est à l'Église que Jésus confie cette mission, la mission. Saint Paul est très clair et très direct dans la deuxième lecture. L'Église n'est pas une option, ni une chose parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. Elle est le corps du Christ, son accomplissement, ouverture sur le monde pour l'intégrer au Christ et à la plénitude du Christ. Elle manifeste à quel point Dieu n'est pas clos sur lui-même, à quel point il veut partager sa vie. On pourrait nous répondre que c'est démesuré, c'est trop. Non, non, pas si l'Esprit nous vient en aide. Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Parfois, simplement, de changer de regard, de nous convertir et de le voir, lui, à l'œuvre dans la vie de nos proches et de le leur révéler, de le leur dire. Cette délicatesse du geste et du regard amène à la joie. D'avoir pu faire cette expérience de mission où l'action, le travail, la vie commune, les jeux avec les plus jeunes, la prière, le partage, la proximité des gens s'entremêlent. Cette expérience de mission a rendu heureux les jeunes que je citais tout à l'heure. Centrés sur le Christ, Jésus, priant pour recevoir l'Esprit Saint et tournés vers la mission, nous devenons l'Église que Dieu ne cesse de rassembler. Confions-nous au Seigneur. Père tout aimant, ton Fils Jésus le Christ nous a envoyés vers le monde en nous promettant de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Donne-nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, de le vivre et d'en dire la joie à tous nos proches. Amen.